va lui parler. Pourquoi moi? Eh bien, pour tes volontaires, pour être le porte-parole du mouvement. Oui, mais je te rappelle que toi aussi. Ah non, moi, je suis volontaire à l'insu de mon plein gré. Ah bon? Oui, je m'étais endormi quand le syndicat a voté. Je croyais qu'on votait le changement du fournisseur de petits pains. C'est ballot ton histoire. Ouais! Ma parole, il est sourd, le Chut, tais-toi, on sait jamais. Je te dis qu'il est sourd comme un pot. Tiens, regarde. Alors, le vieux, ça roule! Arrête, on va encore avoir des ennuis. Qui au chef des encadrants que je travaille? Nous sommes les représentants intersyndicats des anges. Depuis quand y a-t-il un syndicat des anges au paradis? Il n'y a jamais eu de syndicat des anges. Il y a des buts à tout. De toute l'éternité, je n'ai jamais vu ça. Et puis-je connaître vos revendications? 35 heures hebdomadaires, 6 semaines de vacances paradistiques annuelles, le paiement des heures supplémentaires, la retraite à 255 ans, c'est tout. C'est tout. Rien que ça. Pour le moment, oui. D'accord. Envoyez-moi vos doléances par courrier en 3 exemplaires et je transmets au Big Boss, ok? Non, pas ok. Nous les changerons tout de suite, pas à l'éternité. Sinon... Sinon quoi? Sinon, c'est la guerre. Oui, vous l'aurez bien cherché, c'est la grève. Non, pas la grève. Mais je ne peux rien pour vous. Oh, je suis pas content. Non, la grève, non, pas la grève. Non, Oh, je suis pas la content. grève. Le Non, paradis, pas la grève. Non, pas la grève. Oh, calme-toi, c'est moi, Lucifer. J'en peux plus. Pierrot, arrête de pleurer, mon Pierrot. Et dis-moi plutôt ce qui se passe. C'est la révolution au paradis. Et Les anges ont formé un piquet de grève. Ils se plaignent de leurs conditions de travail. Et alors? C'est bizarre ça. Il me semblait que Dieu était un patron charitable. Ce n'est pas vraiment de sa faute. Il n'a rien vu venir. Nous manquons sévèrement d'âme pure au paradis et par conséquent, il a pris des mesures pas très paradistiques pour les anges. Et c'est quoi ces nouvelles mesures? En gros, travailler plus pour gagner moins. Et sacrilège, il a repoussé l'âge de la retraite. Pourquoi tu ne demandes pas à Jésus de t'aider? Il est trop occupé. Occupé à quoi? Il s'est mis dans la tête de sauver l'âme de Nabila. C'est quoi cette histoire avec Nabila? Nabila, elle est pour nous. Oui, bah ça c'est pas mon problème. Dieu m'avait donné sa parole. Je sais bien, Lulu. Il a dû oublier, t'inquiète. Je vais lui envoyer un DMC. Un quoi? Un DMC, un divin message céleste. Hein? Nous on dit SMS. Sulfureux, message satanique. Oui, bah tout ça pour te dire que je suis vanné et j'en ai marre de me taper tout le boulot. Je te propose de former les nouveaux arrivants et de les rendre dignes du paradis. En gros, tu voudrais qu'on leur donne des cours du soir pour en faire des armes bien comme il faut. C'est ça, t'as compris le concept. Voilà, Alors ton idée, ce serait de créer une sorte de paradistique académie. exactement. Et cette idée-là, elle est d'enfer. Ouais. Je m'incline, même si le procédé me paraît pas très catholique. Soyons fous, écrivons la paradistique académie. Dis donc, tenace! Ça te dérangerait pas de respecter les priorités à droite, hein? Ça, chez nous, c'est une tradition, hein? Oups, je suis vraiment désolée. Je ne vous avais pas vu. J'étais au téléphone. Comment ça, t'étais au téléphone? Oui, mais il me semble que vous rouliez un peu vite quand même. Comment ça, vite? Et mon poing dans ta petite gueule, tu vas pas tarder à le voir? Et assez vite si tu continues. Ne nous énervons pas. La violence ne résout rien. C'est bizarre. J'ai plus de réseau. Hé, tu vas le raccrocher ton putain de téléphone? Sinon, il n'y a pas que ta bagnole qui va être bonne pour la casse. Allô? Oh, de Dieu, c'est quoi ce bordel? Toi, la ferme. Ici, on ne blasphème pas. Je prends pour qui pour te mêler de mes affaires? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Oh non. Je suis mort. J'ai eu mon baptême à 3 mois et ma communion à 12 ans. Vous voyez que je suis un bon chrétien. Ça ne suffit pas. Jésus a toujours fait le bien sur terre. Et je vois que ce n'est pas ton cas. D'après mes notes, je vois que tu as beaucoup péché.
Ah, beaucoup, c'est un bien grand mot. De temps en temps, le week-end avec les copains. Mais bien souvent, c'est en très bredouille. Le poisson et moi, ça fait deux. Mais non, je te parle pas d'une partie de pêche, je te demande si tu as fait du mal. Bah, j'ai été gentil. Ah, j'ai été gentil. Ouais. Ouais, tu peux pas répondre, remarque, on se connaît pas. Si, j'ai été gentil. Tu mens. Comment, moi, un menteur? J'aurais tout entendu. Oui, toi, un menteur, j'en ai des preuves ici. Mais tu les as eu où tes infos sur moi? Dis-moi, tu vas balancer, crépus. Mais ça suffit. Mais cette âme-là, elle n'est pas pour nous. C'est une erreur d'aiguillage, c'est pas possible. Eh ben voilà, t'as tout compris, j'ai rien à faire ici, je suis une erreur d'aiguillage. Ah ça, pour une erreur, t'es bien une erreur. Très bien, alors ressuscitez-nous. 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 Surtout moi. T'es qui, toi? Tu fais quoi ici? T'es la meuf du barbu? Eh ben, papy, tu vas pas t'ennuyer avec une nana comme ça. Elle est chaude comme la braise. Non, je te présente Lucifer. Nom de Dieu, le diable! Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. J'en viens pas. Le diable est une femme. Ça te pose un problème? Alors là, on la ramène plus, sa petite gueule d'amour. Je présente Vanda. Enchantée de faire votre connaissance. On me touche pas. Désolée. Alors quoi? Comment tu parles, mon chou? Oh, l'autre, comment elle me parle. Ah, ça va être gay le paradis si les nanas draguent les mecs. Mais pour le moment, tu n'y es pas encore au paradis. J'adore les bad boys. Et quand j'ai vu son petit bolide, je l'ai encore vu bien plus séduisant. Ôte-moi d'un doute. L'accident, tu l'as fait exprès. Oui, Tu es en train de nous dire que l'accident, tu l'as fait exprès. oui, mais j'avais pas prévu qu'on ne survivrait pas. Que veux-tu? Une petite erreur de jugement? Mais comment ça, une petite erreur de jugement? Mais tu m'as tué, bouffonne! Et en plus, t'as bousillé ma bagnole! Mais retenez-moi, je vais la tuer! Allez nous attendre dans la pièce d'à côté, on va voir ce qu'on va faire de vous. Allez, viens. Récupérez mon volant. Et puis, maniez-vous quand même de me ressusciter. Hein. J'ai pas que ça à faire. J'ai un enterrement dans une demi-heure. Avec toutes ces conneries, je vais finir par être en retard. Eh bien, je crois que votre projet est contre, mais quand je vois ce qui nous arrive comme postulant. 1753, en provenance de Sainte-Marie de la Mer, retournant au gare, voie D. Ah, celle-là, elle me plaît bien. J'ai du mal à la faire monter dans le wagon. Ah bon? Ouais. Mais c'est quoi ce bordel? Je suis où là? Tu es aux portes de l'enfer ou du paradis. N'en tient qu'à toi, ma petite Isabelle. Mais vous êtes qui? On se connaît? Devine. Oh bah, en voilà un autre. Alors, on donne sa langue au chat? Attends, Lulu, attends. Je vais lui donner un indice paradis, enfer, ça te dit quelque chose? Oui, qu'il faut que je me réveille, que je suis en train de faire un cauchemar. Eh ben là où tu vas pas pouvoir te reposer autant que tu voudras. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Vous êtes en train de me dire que je suis morte? Bingo! Et si tu es mort, nous on est... Des drag queens costumées pour la Gay Pride. Non, perdu. Je pense que Jésus a vraiment existé. Sinon, on n'en parlerait plus. Et il y a sûrement eu embrouille sur sa naissance. Je pense que c'était un mec bien, qu'il a fait de bonnes choses avec ses potes. Je suis persuadée qu'il en a bavé sous Ponce Pilate. Comme nous, on en bave avec nos politiciens. Elle est parfaite, elle est parfaite. Je pourrais peut-être m'approcher de toutes vos croyances quand vous aurez fini de vous battre les uns les autres au nom de Dieu. Et quand vous cesserez de nous voir comme des déchets recyclables. Alors une vie éternelle à vos côtés, non merci. C'est toi qui l'as choisi. Ouais, c'est moi. Mais elle ne croit en rien. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Elle veut mettre en cause toute l'histoire de la religion chrétienne. Je ne peux pas la présenter au grand patron. Il va être furax si je lui ramène une recrue de cet acabit. Tu n'aimes pas les défis? Mais c'est perdu d'avance. Et moi, je te parie 3 bouteilles d'eau bénite. Que j'y arrive. 3 bouteilles d'eau bénite? 3. 3? Je relève le pari. Je savoure déjà ma victoire. Elle, tu vas l'adorer. Une âme comme tu les aimes. Put your hand in the hand of the man who comes to see. Dites-moi. Dis donc, quel engouement, respect, Pierrot.
T'as une vraie fan? Oh, vous êtes bien Saint-Pierre, monsieur Saint-Pierre? Mais non. Ouais, c'est Brad Pitt. Vous n'êtes pas Saint-Pierre, fils de Jonas, disciple de Jésus de Nazareth? Mais si, mon enfant, je ne suis pas Brad Pitt, mais bien Saint-Pierre, comme vous en doutez. Eh, tu la connais? Non, pourquoi? Ah, je sais pas, elle a l'air de bien connaître ta famille en tout cas. Allez, tu la connais. Pas timide, raconte. Mais tu la t'es pas connais. bien, je te dis que je la connais pas. Ange de Dieu, prenez-moi! Eh, mais dis donc, t'as vu comment elle te parle? Tu la connais, c'est une de tes ex, tu veux pas me le dire. T'es pas bien, parce que je te dis que je la connais pas. Ouais, si tu la connais pas, tu peux me dire pourquoi elle te léchouille les pieds alors? Eh, c'est tout bonnement une femme très pieuse, ça ne fait aucun doute. Et arrêtez de me lécher les pieds, ça chatouille à la fin. Je me suis trompée. Pourtant, j'avais bien dit que je voulais une fervente catholique, hein. Et c'est la même chose, Lulu. Ah bon, bah je préfère. Alors voilà. Comme ça, vous êtes une bonne chrétienne. Oui, monsieur Saint-Pierre. Appelez-moi Pierre, Saint-Pierre. Très bien, monsieur Saint-Pierre. Mais dites-moi, qui est la personne là à côté de vous? Je la connais pas, c'est un des apôtres? Où suis-je? Où ai-je la tête? J'ai complètement oublié de faire les présentations. La charmante dame à mes côtés est Lucifer. Lucifer! Lulu. Va des rétro! Satanas! Allez-vous, madame! Thérèse! Charmante, elle est charmante, charmante. Thérèse! Et puis, aidez-moi à aller chercher de l'eau bénite! Pourquoi ça voulez-vous que j'aille chercher de l'eau bénite et lâcher cette croix? Vous allez finir par laisser mon ami! Mais je vous dis, pas paniquer, on va s'en sortir. Je ne panique pas, je vous dis de lâcher mon ami! Saint-Pierre ne peut pas être ami avec le diable! Puisque je vous dis que c'est mon ami! C'est pas possible! C'est curieux chez les catholiques, ce besoin de toujours avoir raison. Dis donc, cocotte, tu fais moi la fière là, hein? Tu vas voir, tu connais pas Thérèse! À grand coup de karcher, je vais te laver l'âme. Je vais faire de toi un vrai petit donjon! Écoute Pierrot, je voudrais pas te paraître grossière et encore moins impolie. Mais ta cato là, elle commence à me briser venu. Si elle continue, je vais lui en coller une et l'envoyer tout droit à la maison mère. Elle va entendre chanter les anges en boucle si elle continue. Luce! Thérèse! Lâchez cette croix, c'est la volonté de Dieu! Ma chère enfant, que faisiez-vous sur terre? J'étais bonne. N'importe quoi. J'étais la bonne du curé de Pain-Béni. Mais c'est très bien ça! Le dimanche, je jouais de l'orgue à l'église et je m'occupais aussi de la chorale. Magnifique! Ah Thérèse, c'est bien vous aussi qui vous occupiez des hosties de pain béni. Mais vous êtes remplie de qualité, Thérèse! Thérèse, Oui? vous n'avez rien à nous dire sur les hosties de pain béni? Non. Thérèse. Non, je vois pas. Parlez sans crainte, Thérèse. Vous savez, ici, vous pouvez tout nous dire. Mais Lulu, arrête de l'asticoter puisqu'elle n'a rien à dire. Menteuse! Mais enfin, Lulu, qu'est-ce qui te prend? Ah, moi je ne prends rien, demande à ta sainte nitouche. Aurais-tu l'extrême obligeance de m'expliquer ce qui se passe avec les hosties de pain béni? Avec plaisir. Pain béni, bourgade de 500 habitants, consomme annuellement une quantité phénoménale d'hosties, équivalent à la consommation par Île-de-France. Tu ne trouves pas ça bizarre? C'est vrai que c'est bizarre. Vous pouvez nous en dire plus, Thérèse? Non, je ne vois pas. C'est ton dernier mot, Thérèse? Pas d'appel à un ami, Thérèse? Pas de 55 ans, Thérèse? Pas de joker, Thérèse? Thérèse, ma très pieuse Thérèse, c'est vous ou c'est moi qui lui dites la vérité? Non, c'est bon, je vais lui dire. Allez-y, Thérèse, je vous écoute. C'est moi qui mange les hosties. Pardon? Je n'ai pas bien compris. Elle te dit que c'est elle qui gaule les hosties! Mais enfin, pourquoi, Thérèse? Parce que le corps de Christ, c'est mon péché mignon. Mais vous savez que la gourmandise est un péché? Et voler, c'est pas très catholique? Bon, on la garde? Ah oui. Je vais l'avoir à l'œil si je veux pas que l'affaire s'ébruite. Bon, t'as le compte? Attends. On fait une petite pause. Tout ça m'a donné soif. Ah, c'est vrai qu'un petit verre, c'est pas de refus. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ben, je suis où? Je suis chez qui? Youhou! Il y a quelqu'un? Youhou! Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'es encore là, toi, là? Allez, dégage! Putain, nom de Dieu. Ça dans mes couilles! Arrêtez avec vos questions, là. J'ai mal au crâne.
Vous allez me dire où je suis à la fin, vous commencez à me stresser. Ouais, t'es aux portes du paradis, t'es morte, tu suis Lucifer. Voilà, t'es contente? Dis donc, elle est plutôt mignonne. Ouais, ça va, Pierrot. Paradis? Ouais, méga délire. Faut que j'arrête la fumette. Ouais. Excusez-nous, mademoiselle, nous n'avons pas été présentés. Ouais, je parle à Panoramix, le druide d'Astérix. Il est pas là, Obélix. Je crois que vous vous méprenez sur ma personne. Je ne suis pas Obélix, mais Saint-Pierre, cher enfant. Oups, désolé, mon père. Et à qui ai-je l'honneur? Ah, moi, je suis Gladys, Gladys, la reine du kiss. Et je suis chanteuse. Si ce soir, j'ai pas envie, fermez ma gueule. Si ce soir, j'ai envie de me casser la voix. Bravo! Je vais appeler le ministère du Trépassé pour savoir ce qui s'est passé. Si ce soir. Eh oh! Là-haut! Ouais! C'est Lucifer! Ouais, je vous appelle à propos d'une... C'est comment son nom déjà? Gladys, Gladys. Gladys, la reine du kiss. Je vous appelle à propos d'une certaine Gladys, la reine du kiss. Elle figure pas sur mes listes. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Si ce soir. Ouais. Ah bah oui, je comprends bien que c'est une erreur, ouais. Ferme ma gueule. Ouais. Ah ouais, mais en plus conne quand même, hein. Ouais. Bon, pour vous éviter de la paperasse, on va la garder. Mais la prochaine fois, faites gaffe, hein. On sera pas toujours là pour rattraper vos erreurs. Ouais, c'est ça. Ciao. Yes, super, vas-y, raconte ce qu'ils ont dit sur elle. Gladys nous a fait le remake de la mort de Claude François. C'est Tandouille a pris une douche avec son micro. Dites donc, Gladys, ça vous arrive souvent de prendre une douche avec votre micro? Ben non, mais en fait, je m'entendais pas chanter. Alors j'ai pris mon micro. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un gros éclair. Et puis boum, plus rien. Et je me réveille et je suis là avec vous. C'est fou, non? Tu m'étonnes, oui. Pas banal comme histoire. C'est vrai. Non, mais mal compris. Quand on est parti au port du paradis, ça veut dire qu'on est décédé. Ah oui, des CD, j'en ai plein. Vous voulez que je vous en prête? J'ai le dernier russe si vous voulez pas de prix. Non, non, Gladys. Vous m'avez pas mal compris. Je ne veux pas de CD. Je voulais juste vous dire que vous étiez... Morte, reine, clapsée, macabée, capiché. Lulu, c'est pas si brutal. Eh mais je suis morte pour de vrai? La vérité est vraie, ma petite Gladys. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Ah ouais, non mais non, moi je veux bien être morte, hein, mais je veux pas aller en enfer. Je supporterai pas le climat là-bas. Il fait drôlement chaud. Pas de risque, la miss. Chez nous, on fait pas dans la gondasse. Et c'est quoi une gourdasse? Une belle petite jeune fille comme vous. Une conne. Lulu, on respecte son prochain. Pierrot, fais-la sortir ou je la bute une deuxième fois. Et je crois, moi, là, ça sera pas un accident. Ma petite Gladys, allez nous attendre dans la pièce d'à côté, avec les autres. Ce soir, j'ai pas envie, fermez ma gueule. Ce soir, j'ai envie de me... Il manquait encore une âme pour faire tourner le paradis. La faute à qui? Là, ce n'est pas le problème. Oui, là n'est pas le problème. Le problème, c'est les petits pains. Je vous ai déjà dit que je ne pouvais rien pour vous. Par contre, nous, on peut faire quelque chose pour y remédier. Ah oui, et quoi? Regardez dans la salle. Oui, je vois, mais je peux pas prendre tout le monde. À la gueule. Ceux du premier rang ou du deuxième. Ça risque de coincer à la gare de triage. Il y a, des... Nous, on les veut pas il y a du tous. boulot, hein. Nous, on les veut pas tous. Juste une personne en particulier. Ah oui? Et qui? D'elle. La boulangère? Ah, je commence à comprendre le rapport entre les petits pains et la boulangère. C'est vrai que c'est pas saut. Ouais. T'en penses quoi? Tu n'as pas vraiment le choix, ma petite boulangère. Ici, on a besoin de toi. Bah, en bas aussi, on a besoin de moi. Nous, c'est un cas de force majeure. On a besoin de tes petits pains. Et les tiens, il paraît qu'ils sont délicieux. Ah ouais, mais les petits pains, c'est pas moi qui les fais, je suis juste vendeuse, moi. Faut voir ça avec mon frère Alain, c'est lui qui les fait. Donc, faut faire affaire avec lui. Pas possible. Le boulanger est prévu pour l'enfer. Son âme est damnée. Il fume, il boit,
il mange des Kinder en douce, et en plus, il fait partie d'une troupe de théâtre que même deux, je n'en voudrais même pas en enfer. C'est dire. Ah oui, je vois de qui tu veux parler. Le boulanger, ce gros naze prétentieux, qui se prend pour un prince charmant. Ah non, j'en veux pas. Bon, de la farine, de l'eau, de la lune, alors on le Comme je me fais arnaquer avec vous. Je serais pas venue, hein. Vraiment là. Il faut que je fasse du pain. Je suis vendeuse. Et je devais même pas jouer seule. Et voilà. Qu'est-ce que je fous là, moi? Eh, dis donc, les deux minus. Eh, vous le connaissez bien, le barbu, hein? Évidemment qu'on le connaît, c'est notre boss. Cool. Alors, vous pouvez peut-être m'aider à me faire virer d'ici? Vous auriez pas quelques tuyaux? Comment ça, les tuyaux? Bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me faire éjecter d'ici? Tu n'as que deux alternatives. Soit tu restes ici et tu te plies au règles du barbu, soit c'est l'enfer qui te pend au nez. Moi, je choisis Saint-Pierre, car Saint-Pierre est vrai. Remarquez, à bien y réfléchir, la donzelle cornue m'a l'air bonne aussi. Pourquoi on n'a pas de réseau? Ici, les réseaux de Dieu sont impénétrables pour les anges. Ah oui, mais non, hein. Moi, si j'ai pas mon portable, hein, ça va pas le faire, hein. Moi, il me faut mon portable, hein. Non, mais Ouais, non, mais allô, pourquoi quoi. mes micros ils marchent pas? Je suis là. Toutes vos questions, vous les posez au grand patron comme vous verrez. Nous sommes en règle, alors foutez-nous la paix. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que vous êtes là. Comment ça? Je comprends pas. Lucifer a suggéré à Saint-Pierre de faire monter quelques âmes pour faire tourner le paradis. Alors, les responsables de tout ce merdier, c'est vous? Vu sous cet angle, oui. Mon flingue, où est mon flingue? Vous allez voir dès que je vais le retrouver. Je vais vous tirer comme des pigeons. Oh, Seigneur Jésus, Marie-Joseph. Nous sommes tous dans le même bateau. On a les gilets de sauvetage. Ah, parce que moi je sais pas nager. Hein. J'aimerais pas mourir une deuxième fois. Je serais pas un peu conne des fois. C'est un euphémisme, hein. Ah non, désolé, moi c'est Gladys. Ah mais je sais pas qui c'est cet euphémisme. Désolé. C'est bon, Oula, c'est ça toi. promet. Mes chers enfants, si vous êtes morts ce jour, c'est pour une noble cause. Dieu, notre Seigneur, notre Père à tous, a besoin de vous pour l'aider dans sa divine tâche de faire le bien. Mort pour la bonne cause, mais t'en es bonne, toi, on ne meurt jamais pour la bonne cause, sinon ça se... Tonio la ferme. Ah bah parfait, si c'est les gonzesses qui commandent ici, pas étonnant que ce soit le foutoir au paradis. Sale macho, encore que ça te dérange, t'as des gonzesses qui gouvernent ici. Je m'en fous que ce soit une femelle qui commande ici. Du moment qu'on me ressuscite, faut commencer à me gonfler toutes vos parlottes. Fais un pacte, vous me ressuscitez, je vous fais construire une église où vous voulez. Ah oui, c'est vrai, les églises c'est pas trop votre truc. Et si je faisais ouvrir des boîtes de nuit sadomaso, ça vous dirait, hein? Je vous promets que je dirai rien au barbu. Mais si Ève n'avait pas donné une pomme à becter à Adam, on serait encore tous au jardin d'Éden à se la couler douce. Alors je sais pas quel est le connard qui a dit ce que femme veut, Dieu le veut. Nous ne sommes pas là pour juger Ève et les yeux en dehors de tes proverbes. Oh, je ne juge pas, je constate, hein, c'est tout. Hein. Bah, moi, si j'avais été à la place d'Ève, j'aurais dit à Adam de se l'accueillir lui-même, sa pomme. Déjà à cette époque, il fallait servir ces messieurs. Et depuis, ça n'a guère changé. Oh, Seigneur Jésus, Marie-Joseph. Oh, Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre dire qu'en bas sur Terre, ils se foutent sur la gueule pour une histoire de Golden depuis 2000 ans. Oh, Seigneur Jésus. Ça me donne faim ces histoires de pommes. Bon, qu'est-ce que vous voulez, Gladys? Ben, moi je voudrais bien en avoir aussi, une pomme en croquer une, hein. Attends. Balayez-vous, Satanas! Mettez-vous silence! Silence, mon gueule! Silence. Au hasard, qui vais-je interroger?
Travaillons encore moi, mais j'en ai marre. Salut. Allez hop, debout. Allez. Bon, petite mise en situation. Tonio, tu agresses Céline. Quoi? Ah, fais-moi mon Attends, flingue. attends. Mon flingue. Attends. Non. Pas de flingue. Pas d'arme à feu ici, ça va te faire péter. Non. Ah, comment je fais pour l'agresser? Ah, je sais pas moi, tu la gifles. Non, là, attends. Ah. Comme je... Écoute, Tu avais pas et dit toi ça, en plus je me fais gifler. Là. Pas bien, hein? Bon, j'y vais. Bon, attends. Et toi, tu appliques la devise de Saint-Mathieu. Bah, si j'applique la devise, je fais rien. Bah, vas-y, improvise. C'est bon? C'est quoi ça, Céline? Il m'a mis une gifle, je lui ai tendu l'autre joue, puis bah, je lui ai mis un coup de pied dans les pieds. Faux! Archi faux! Tu lui tends l'autre joue, point barre! Ouais, mais... C'est juste une petite variante à la devise de Saint-Mathieu, c'est pas grave. Saint Mathieu prenait qu'il ne fallait pas répondre à la violence par la violence. Et que fait Céline? Elle lui fout un coup de genou. Ouais, mais elle a tendu l'autre joue. C'est bien. Oui, c'est bien ça tout de même, parce que sur terre, j'aurais mis un pain. Bon, la prochaine fois, tu m'enlèves la variante du coup de genou. Bon, Céline, retourne t'asseoir. T'as mal, hein? Vas-y, porte ta main. Saint-Mathieu. Oh, il en fait un peu, là. Ça va. J'ai rien senti. Oh Seigneur mon ami, toi mon gentil copain, dans la nuit je te cherche en vain, moi la gentille Gladys. Comme tu es translucide Seigneur, je t'imagine. Tu es grand, extrêmement mince et super musclé, les cheveux blonds décolorés, tout bronzé. T'as une auréole sur la tête qui clignote. C'est pour qu'on te voie la nuit. Et en plus Seigneur, tu es très gentil Seigneur. Tu es très gentil, tu es très gentil. Alors descendu, tout troué, Tout est prêt, et t'as ajouté en rigolant. comme si t'avais pas mal. Même pas mal. Même pas mort et même pas mort et même pas mort. Même pas mort et même pas mort et même pas mort et même pas mort. Même pas mort. Alléluia! Alléluia, Saint-Pierre. Alors, à mon tour de la boutique, j'ai entendu des voix célestes qui disaient que vos critères de sélection n'étaient pas trop catholiques. Je vois que les nouvelles vont vite. Nous manquons sévèrement d'âme pure. Et avec cette grève des anges, je ne m'en sortais plus. C'est alors que j'ai eu l'idée de former des âmes impures en âmes parfaites. Je peux savoir qui vous a aidé dans cette tâche farfelue? Lucifer. Je n'ai pas compris. Vous pouvez répéter? C'est moi, Lucifer. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Lucifer! J'aurais dû m'en douter! Saint-Pierre, vous avez outrepassé vos pouvoirs. Non. Vous savez que je déteste ça. Mais je n'avais pas le choix, je n'avais plus d'or en stock. Fallait bien que je trouve une solution pour faire tourner le paradis.
Mais il fallait m'en parler avant. C'est quoi qui te dérange? C'est que l'idée ne vienne pas de toi? Non, mais ici, on respecte la hiérarchie. Sinon Quoi? Tu vas me couper les ailes et m'envoyer en enfer? Mais ça, tu l'as déjà fait. Pardon? Je ne pourrais pas me paraître indiscret, mais qui c'est qui a coupé les ailes de qui? moi, elle, quick. Quoi? Lucifer avait des ailes? Oui, fut un temps où Lucifer était le plus bel ange du paradis. C'était l'ange de la lumière divine. Mais pourquoi s'est-elle retrouvée en enfer avec les damnés? Elle m'a trahi. Faux! J'ai juste donné la connaissance céleste aux hommes. Et ça, tu me l'as jamais pardonné. Leur savoir les mène au bord du gouffre. Ils n'hésitent pas à s'entretuer en mon nom. Tous les jours, je dois intervenir pour éviter qu'ils plongent l'humanité dans le chaos. Tout cela à cause de toi. Ici, on respecte la procédure. Sinon... Sinon quoi? Tu vas brûler l'auréole de Saint-Pierre et l'envoyer au fourneau, lui aussi? Ça devient l'habitude. Ne sois pas sarcastique, s'il te plaît, Lucifer. Je te propose un pacte. Laisse-moi finir. Écoute, reste avec moi au paradis. Aide-moi à faire le bien pour réparer tes erreurs du passé. Jamais. Au grand jamais. Plutôt brûler en enfer. Mais pourquoi? Regarde ce que tu as réussi à faire avec Saint-Pierre. Les anges ont l'air parfaits. Regarde ce qu'on pourra faire si on est deux. Alors regarde. Regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde. Regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Les traînes galoches,